Chapitre sur les fonctions logarithmes en terminale ES et L. L'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour faire les exercices. Vous vous souvenez de ce qu'on a vu donc sur la fonction exponentielle dans le chapitre précédent. La fonction exponentielle est strictement croissante et continue sur son domaine de définition, sur R. Eh bien, si on utilise le théorème des valeurs intermédiaires, ici, donc, pour tout y positif, puisque les images par la fonction exponentielle sont toutes positives, donc pour tout y positif, il existe un unique réel x antécédent de y, donc appartenant à R. À partir de là, regardez ce que l'on va faire. Eh bien, on va juste changer les lettres des variables. Au lieu de mettre y, on va mettre x, et au lieu de mettre x, on va mettre y. Ainsi, on a qu'à tout x positif correspond à un unique y appartenant à R. De cette façon, on définit une fonction qui a x associe y, un unique y, donc c'est bien une fonction. Voilà, on vient de définir une nouvelle fonction. Voyons de plus près comment elle est représentée, cette fonction. Quel est son graphique? Eh bien, ici, à x correspond y. Donc, notre x, pour représenter notre fonction ici, le x doit être en abscisse. Donc, on prend le x en abscisse, et en ordonnée, on a y. Et donc, le point est ici. On peut faire la même chose pour d'autres points remarquables. Celui-ci, 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 et on obtient ce point, ce point, ce point, ce point. Donc ce point en orange a pour abscisse 1, et comme image exponentielle de 1, puisque ça c'est la fonction exponentielle. Et donc sur ce graphique, eh bien c'est l'inverse, l'abscisse c'est exponentielle de 1, et l'image c'est 1. Ainsi, on aurait ici exponentielle, l'abscisse de ce point c'est exponentielle de 0, l'image 0, exponentielle de moins 1, image moins 1, exponentielle de moins 2, image moins 2, exponentielle de moins 3, image moins 3. Et ici, exponentielle de 2, image 2. Ainsi, ici, on a des valeurs particulières de notre fonction. Graphiquement, cela donne des points. Maintenant, si on relie ces points par une courbe qui passe par tous ces points, eh bien on obtient ceci. Et cette courbe, donc, est la courbe représentative de notre fonction qui à x associe y. Et cette fonction, on va l'appeler logarithme. Cette fonction logarithme, elle est définie sur R+, et est à valeur dans R. Et en plus, on remarque quelque chose, donc ici on a x, y, là y, x, voilà, x, y. X vaut en fait exponentielle de y, ici, puisque c'est la fonction exponentielle. Y est égal à logarithme de x, ici, comme ici d'ailleurs. Du coup, ça avec ça nous donne que exponentielle de logarithme de x est égal à x. Ainsi, on peut donc définir notre fonction logarithme. C'est la fonction qui est définie sur R+, et à valeur dans R, qui à x associe logarithme de x, tel que exponentielle de logarithme de x est égal à x. On obtient aussi cette relation, logarithme de e de x
c'est en fait logarithme de e de x ici écrit comme ça. Rappelez-vous, dans le dessin, on avait que e de x était égal à y. Et logarithme de y, c'est x. Donc, regardez cette relation et cette relation. Si l'on prend l'image par logarithme, puis l'image par l'exponentielle, ou l'image d'abord par l'exponentielle, puis par logarithme, on retombe sur x, dans les deux cas. En quelque sorte, ici, l'exponentielle annule le logarithme, dans un sens ou dans l'autre. Retenez-le comme ça, ce sera peut-être plus simple. Et on a aussi que logarithme de 1, c'est égal à logarithme de l'exponentielle de 0, donc c'est égal à logarithme annule l'exponentielle et il reste donc 0. Logarithme de 1 est égal à 0. Logarithme de e, c'est égal à logarithme de exponentielle puissance 1, exponentielle de 1, donc ça nous donne 1. Logarithme de 1 sur e, c'est égal à logarithme de e puissance moins 1, c'est-à-dire moins 1, ou e de moins 1 ici. Voilà. On a aussi que logarithme de a est égal à b est équivalent à a est égal à exponentielle de b. Pourquoi? Eh bien, pour passer de cette expression à cette expression, si on prend l'image par e, donc ça fera exponentielle de logarithme de a, donc ça fait a, et à droite ça fait exponentielle de b. Et dans l'autre sens, eh bien, on prend l'image par logarithme, donc on a bien logarithme de a à gauche, et ici logarithme de e de b, ce qui donne b. La fonction logarithme est strictement croissante. La conséquence immédiate, c'est que pour une équation, on a a égale b équivaut à logarithme de a est égal à logarithme de b. Pour le retenir, eh bien, dans un sens, on va toujours prendre l'image par logarithme, donc ce sera logarithme de a égale logarithme de b, et dans l'autre sens, on prendra l'image par l'exponentielle, et on reviendra à a égale b. De la même façon, on a la même chose pour une inégalité, que ce soit supérieur ou inférieur, ou supérieur ou égal, ou inférieur ou égal. Le sens à chaque fois est conservé, puisqu'on compose. Ici, on prend l'image à chaque fois par une fonction strictement croissante. On a aussi que la représentation de la fonction e de x est au-dessus de cette fonction, représentée ici par y égale x, donc une fonction linéaire, et au-dessus, qui est elle-même au-dessus de la fonction logarithme. Donc e de x est supérieur à x, qui est supérieur à ln de x. Ceci, on le démontrera dans le chapitre suivant, qui étudiera la convexité. Une relation fondamentale. Je rappelle avant que la relation fondamentale de l'exponentielle, c'est celle des puissances, c'est-à-dire exponentielle de a plus b est égale à exponentielle de a multiplié par exponentielle de b, a et b réels. Et bien pour le logarithme, on a l'inverse, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'exponentielle de la somme, on aura le logarithme du produit qui est égal à la somme des logarithmes. Donc le plus et le fois sont ici inversés. Donc voilà l'idée principale, c'est que pour retrouver les propriétés du logarithme, eh bien, il faut d'abord penser aux propriétés de l'exponentielle et prendre en quelque sorte l'inverse.
Ainsi, on a les conséquences suivantes, que le logarithme de a sur b, c'est égal au logarithme de a moins le logarithme de b. Le logarithme de 1 sur b, c'est égal à moins le logarithme de b. Que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Et le logarithme de a puissance n, donc c'était avec n entier, c'est égal à n logarithme de a. On a aussi que le logarithme de racine de a est égal à 1 demi du logarithme de a. En effet, le logarithme de a, on peut l'écrire comme logarithme de racine de a au carré. Et donc, c'est égal à 2 logarithmes de racine de a. Donc, logarithme de racine de a, c'est égal à logarithme de a sur 2. Et enfin, la dérivabilité de la fonction logarithme, donc elle est dérivable sur tout son domaine de définition, et la dérivée de logarithme, c'est 1 sur x. Donc une conséquence qui nous intéresse de près, c'est que la fonction logarithme est continue sur son domaine de définition, c'est-à-dire ce 0 plus l'infini. Voilà ce qu'il fallait savoir sur les fonctions logarithmes en terminale ES et L. Rendez-vous maintenant à la seconde vidéo sur les exercices, les méthodes et la rédaction. La partie savoir-faire et rédiger.